Bonjour à tous, je fais une deuxième tentative. On verra si cette fois c'est la bonne. J'espère que oui. Je vous souhaite une toute belle entrée dans cette année 2022. J'espère que vous allez tout bien, que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées, que vous avez pu vous reposer, que vous avez pu passer des bons moments avec les gens, les personnes qui vous sont importantes. Et, et puis que vous venez dans cette nouvelle année avec ces nouvelles énergies, avec des objectifs pour soi. L'un des miens, je suis toute émue, enthousiaste et à la fois avec une petite pointe de stress, mais c'est un de mes objectifs de cette année 2022, c'est d'amener plus de présence sur les réseaux sociaux, de partager plus de messages, de partager plus d'activités ou d'exercices pratiques pour partager un peu plus de mon travail, de mes passions, de ce que j'aime et de ce que j'ai à offrir au monde. Et on est vendredi de la première semaine de l'année, donc je me suis proposé de ne pas procrastiner et de pouvoir lancer et avoir ce premier contact en live depuis Instagram. Et prendre comme ça de plein pied dans cette première année avec ces nouvelles énergies. Et commencer. J'avais envie de reprendre un peu depuis le début pour les personnes qui peut-être se joignent à cet espace-là de Ama et Umana et qui ne me connaissent pas, me présenter en quelques mots, même si souvent ce qu'on raconte de soi, ben, c'est que les histoires que l'on peut se raconter, nos expériences ou les choses qu'on a pu étudier, ça dit un bout de qui l'on est. Mais je crois que l'essence même qui nous habite, l'essence de qui l'on est peu descriptible avec des mots. Néanmoins, je vais essayer de transmettre quelque chose de qui je suis. Un petit bout comme ça de mes origines et de mon parcours. Moi, je suis suisse et portugaise. Mon nom, c'est Johanna Botelho. Je me trouve en ce moment au Mexique. J'ai étudié comme éducatrice sociale en Suisse, ce qui m'a amené à un moment donné de partir et de me rendre, un service de volontariat au Pérou dans une maison pour jeunes mères adolescentes, ce qui a ouvert un autre pan de ma vie qui était la question de la maternité. Je me suis rendu compte que je savais peu de choses alors que je suis une femme et que je suis censée peut-être savoir qu'est-ce qui peut se passer dans mon corps à ce niveau-là. Du coup, le fait d'avoir à accompagner des jeunes mamans dans ce processus-là, alors que j'en savais pas grand-chose, m'a amené à chercher les informations, à accompagner une sage-femme traditionnelle, puis à me former comme doula, orientée vraiment depuis l'aspect plus traditionnel, ancestral, émotionnel, corporel, euh, que peut-être depuis une vision médicale. Et puis, ben, ce changement-là, le changement de culture, le changement de pays, et puis ces découvertes-là m'ont amené aussi à me questionner beaucoup sur moi et à chercher des outils pour mieux me connaître et surtout pour mieux transiter en fait toutes ces choses, ces émotions, ces situations par lesquelles je pouvais passer moi personnellement et puis avoir un peu plus d'outils pour y faire face. Ce qui m'a amené à explorer et me former dans beaucoup de types de thérapie alternative qui d'abord étaient vraiment pour moi en fait et qui petit à petit par des sollicitations comme ça de mes amis et par le fait d'avoir à faire un certain nombre, disons, de soins ou de thérapies pour pouvoir valider ces formations, ben, j'ai été amenée à partager ça
petit à petit, mais à ce moment-là, j'avais pas encore l'idée que ça deviendrait ma fonction principale. Donc aujourd'hui, je peux dire que la base de qui je suis en tant que professionnelle, c'est l'éducation sociale, ce qui était déjà accompagner les personnes dans des moments peut-être plus délicats de leur vie, avec toute une vision, une approche et un accompagnement qu'aujourd'hui je peux offrir, ou en tout cas des informations que je peux offrir par rapport à une grossesse, enfin déjà une conception, mais ensuite à une grossesse, puis une naissance et un accompagnement des premières semaines de la vie de l'enfant, du bébé et de ses parents, avec une vision le plus naturelle et le plus respectueuse possible. Et puis apporter un soutien aussi émotionnel pour tous ces aspects-là. Et puis ensuite, plus clairement et comme point central, disons, de mon travail aujourd'hui, qui est l'accompagnement, que ce soit dans des espaces groupaux ou individuels, de découverte de soi, de prendre place ou d'inviter les gens vraiment à prendre cette confiance, à pouvoir lâcher les émotions qui sont un peu accumulées, à pouvoir se sentir plus libre d'être qui l'on est, et assumer les choix en fait depuis la vérité de notre cœur, en apprenant à être à l'écoute de notre corps, et puis cela principalement par un système de respiration, différents exercices qui peuvent être à travers de la méditation, qui peut être à travers de ce que j'ai gentiment appelé la conscience corporelle, avec un espace d'exploration, d'aller sentir le mouvement à travers de la respiration, à travers de qui l'on est, et par les systèmes de respiration ovarienne, alchimie féminine et respiration alchimique, sexualité sacrée, qui sont deux systèmes que j'ai étudiés avec Sajiva Hurtado, et qui a un système de respiration un peu particulier qui permet d'amener à des espaces transpersonnels, donc où un bout notre mental peut se mettre en pause pour laisser place et voix à notre corps, et ainsi pouvoir libérer certaines émotions et certaines mémoires qu'on va accumuler dans notre corps au fil de notre vie. Amae Umana comme tel a 2 ans. Ça fait tout juste 2 ans, en janvier 2020, que Amae Umana comme projet, comme communauté, comme espace de développement a pris forme avec ce nom, et puis a été mis au jour sur les réseaux sociaux, même si ça faisait déjà quelques semaines, quelques mois que je le préparais dans les coulisses. Et puis 2 ans après différents types d'expérimentation, de sensations, avec tout ce qu'a aussi amené la situation mondiale qu'on connaît aujourd'hui, qui n'était pas dans mes plans quand j'ai lancé le projet, m'ont aussi amené à développer mon travail de manière un peu différente. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment tout un pan d'accompagnement qui se passe en ligne, chose qui n'était pas du tout dans mes plans au départ et avec lequel j'avais un peu de résistance, alors qu'aujourd'hui, je sens que ça m'a permis aussi d'intégrer encore plus dans mon rôle de thérapeute ou d'accompagnatrice ou d'éducatrice, que je suis là d'une certaine manière pour accompagner à ce que l'autre trouve en soi son propre trésor, sa propre force, son propre amour, mais que c'est pas moi qui fais le travail pour la personne. Je crois que c'est quelque chose que j'avais déjà compris un bout avant, mais qui s'est fortement ancré en moi pendant ces 2 ans, puisque je pouvais pas être là en présence avec les personnes, mais oui, dans ce contact-là à travers de l'écran.
Et puis aussi, ben, du coup, prendre conscience que finalement, le temps et l'espace est très relatif. Et puis qu'on peut être en contact et qu'on peut se joindre et s'unir les uns les autres, quelles que soient les circonstances. Amayumana, c'est un nom qui m'est apparu de manière intuitive lors d'une méditation où j'étais vraiment dans ce processus comme ça de création, de mettre une forme, un sens à ce que je voulais partager, ce que je voulais amener. Puis ce nom est venu de cette manière-là et pour moi c'est vraiment cette invitation à connecter avec notre humanité, avec notre capacité à aimer, avec cet amour qui nous unit, avec cette solidarité qui va faire que en apprenant à s'aimer soi, à reconnaître et à accepter qui l'on est dans la vérité de qui l'on est, on peut donc inviter les autres à faire de même. C'est reconnaître l'humanité dans chacune des personnes que j'observe ou que j'accompagne. C'est reconnaître aussi l'amour qui l'habite, c'est reconnaître la vérité qui l'habite, c'est reconnaître sa force comme sa vulnérabilité. Et depuis cette réalité-là, pouvoir l'accompagner. Et puis j'aimais le son à Maïoumana que je sentais comme enveloppant, doux, aimant. Et puis aussi parce que j'avais l'impression que ça pouvait englober toutes ces facettes-là de qui je suis et toutes les facettes du travail que je peux offrir, des activités que je peux offrir, des thérapies et des accompagnements que je peux offrir. Je regarde juste mes notes parce que j'ai pour une fois pris quelques notes pour ne pas oublier 2-3 choses importantes. Ouais, ça. Amayumana, pour moi, c'est vraiment cette invitation à entrer en contact avec notre cœur, avec la vérité de notre cœur, à apprendre ou réapprendre ou affiner cette écoute de notre corps, ce corps qui est notre messager, qui va nous permettre de prendre les décisions qui sont justes, et puis d'apprendre petit à petit à, chaque fois qu'on a un choix à faire, et puis combien de choix on a eu à faire, ou on a à faire chaque jour dans nos vies, ça peut être des choix très apparemment insignifiants, ou d'autres plus importants. Mais comment est-ce que je peux venir à l'intérieur de moi, entrer en contact avec mon cœur, et puis écouter, sentir dans ces différentes options que j'ai, où est-ce que mon cœur se sent en joie. Et là où mon cœur est en joie, là est le chemin. Je pense pas que tous les êtres humains, on a les mêmes réponses aux mêmes questions. Je pense que chacun, on a tous un univers bien particulier. Et puis, dans mon rôle d'accompagnatrice ou de thérapeute, ce n'est pas de dire quel est le chemin que vous avez à prendre, mais plutôt de vous accompagner à connecter, affiner, écouter cette vérité de votre cœur, vous donner cette confiance, que vous puissiez récupérer cette confiance en vous, en ces sensations, cette écoute, pour pouvoir prendre ce chemin du cœur. Et à partir de là, il y a différentes activités que j'ai créées, que j'ai expérimentées, que j'ai partagées durant ces 2 dernières années. Et cette année 2022 vient avec certaines nouveautés. Ou certaines confirmations d'activités que j'ai comme ça un peu essayées, mais qui n'avaient pas encore une forme vraiment concrète. Cette année, une des premières choses que j'ai vraiment envie de mettre en place, c'est ces lives. Donc à partir d'aujourd'hui, nous aurons des moments comme ça en live via Instagram ou via YouTube.
qui vont être soit des moments d'information, de réflexion, d'inspiration sur différents sujets, en fonction soit de vos propres questions ou commentaires, etc. Ou alors en fonction de choses qui peuvent venir chez moi. Puis, nous aurons aussi des moments live où je vais proposer comme des échantillons comme ça, des différentes activités que je propose pour faire connaître un petit peu plus, pour vous donner des trucs en fait, pour que vous puissiez déjà un petit bout vous approprier ça dans vos vies. Donc il va y avoir, ou dans les propositions, disons, de Amai Mana pour cette année 2022, dans les grandes lignes, parce qu'il y a toujours de la place aussi pour ce qui vient et surgit spontanément en fonction du quotidien. Mais il y a donc des méditations qui pour moi peut-être, c'est pas un cours de méditation, c'est pas un protocole de méditation, mais c'est plutôt différentes approches pour tenter chaque fois plus de pouvoir s'approcher de notre réalité, de ce qui se passe là à l'intérieur, pour approcher de cette paix, de ce calme, de cette tranquillité, de cette gratitude. Tout en sachant que peut-être que ce qu'on peut imaginer, ou en parlant de moi et de ma propre expérience, quand j'ai commencé, ou que j'imaginais, ou les premières fois que j'ai entendu parler de la méditation, j'imaginais qu'il fallait déjà que je m'asseye comme ça en position lotus, fermer les yeux et puis que ce soit le calme absolu. C'était pas du tout ça, parce que ma tête, du coup, elle s'accélérait parce qu'elle comprenait pas ce qui se passait, parce qu'elle voulait savoir comment, quoi, nanana, et j'étais tout le temps ici dans le mental. Et puis du coup, j'ai exploré différentes possibilités, et je me suis rendu compte que souvent quand il y a une grande agitation dans la tête, le fait de passer par le corps, ou le fait de passer ou de canaliser en fait cette agitation qui se passe dans notre mental sur une action, un mouvement, un son, pouvait comme faire baisser la tension et puis permettre la tension mentale, pour permettre d'entrer chaque fois plus dans ce calme. Mais je crois que pour moi, la méditation aujourd'hui, c'est cet espace de présence, c'est savoir être présent pour soi, pouvoir accueillir ce qui se passe là, pouvoir accueillir et reconnaître ce que je sens ici et maintenant. Et puis dans cette présence-là, pouvoir l'accueillir, ne pas être dans cette lutte, de l'agitation mentale, de ne pas être dans cette lutte, de cette émotion peut-être pas très agréable que je sens aujourd'hui, mais simplement de pouvoir dire ok, ça c'est ma réalité du moment, puis comment est-ce que je peux m'installer dans cette réalité, l'accueillir, et qu'est-ce que je peux en faire. Et puis petit à petit, peut-être que j'arrive à ce silence intérieur, peut-être que j'arrive à cette tranquillité, peut-être que j'arrive à ce calme, peut-être que je vais être pendant un temps dans ce calme et cette tranquillité, et puis tout d'un coup il y a d'autres choses qui surgissent dans ma vie, qui m'agitent à nouveau, mais par contre j'ai déjà les outils pour savoir comment revenir à ce calme et à cette tranquillité. Donc l'idée de cette année, de ces packs de méditation, c'est que ces méditations sont déjà préenregistrées. Elles sont accompagnées d'un petit document pour accompagner une réflexion, et puis quelques informations, parce que ces packs de méditation, c'est donc 4 méditations, vont chaque fois avoir un thème en particulier. Et puis du coup, quelques informations sur ce thème-là pour que la vidéo soit vraiment le temps de la méditation et que ce soit pas trop long. Ça pour les packs de méditation. Ensuite, il y a les cycles de respiration qui là sont vraiment basés sur le système de respiration ovarienne, alchimie féminine, et respiration alchimique, sexualité sacrée, qui, même si cela peut paraître étrange pour le nom de ovarienne, c'est ouvert vraiment aux femmes comme aux hommes. C'est des cycles qui sont ouverts à tous, même si jusqu'à aujourd'hui on n'a eu que des groupes féminins, mais bienvenue aux hommes cette année dans ces cycles-là.
Chaque cycle a un thème particulier et il y en aura 3 dans l'année. Ça, c'est des cycles de 3 mois où on se voit un mardi sur 2 en direct via Zoom, mais les sessions sont enregistrées et puis sont accessibles entre chacune. Et il y a un accompagnement via un groupe WhatsApp pendant les 3 mois de cycle de respiration. Et il y a une nouveauté cette année. C'est la première fois que je vais lancer ce voyage, cette aventure, qui est un chemin de dévotion au travers des bases du Tantra, de pouvoir s'approcher de cette vérité qui est la nôtre, de pouvoir intégrer ce chemin de mort et de vie, de pouvoir intégrer de manière harmonieuse dans nos vies et équilibrée tant notre conscience, notre cœur et notre sexe, reconnaître que la sexualité, c'est l'origine de qui l'on est, en tout cas dans ce corps incarné ici et maintenant. Donc lui redonner sa place, mais une place peut-être plus noble et plus sacrée aujourd'hui que ce que ça a pu l'être dans tout ce qui est dit et tout ce qui est devenu, ou tout ce qui a été évoqué sur la sexualité. Donc ça, ce sera un grand chemin, un chemin de développement personnel, un chemin spirituel, un chemin d'engagement de soi à soi qui va durer du mois de mai au mois de novembre, avec différentes dynamiques. J'irai plus en détail d'ici quelques semaines sur le programme, sur ce qui va se passer, sur quelles seront un peu les dynamiques proposées, etc. Ensuite, il y aura des rencontres mensuelles sur le thème de la maternité, de la parentalité, de l'accompagnement à la grossesse, avec surtout un espace pratique, c'est-à-dire on va faire des exercices de connexion avec bébé, de connexion de couple avec bébé, des exercices de respiration, de mouvement, de voix, de visualisation aussi, et répondre un peu à aux doutes ou aux questions qui peuvent survenir par rapport à un accompagnement, à une grossesse la plus naturelle et respectueuse possible. Et 4 fois par année, des rencontres spécialement pour les hommes, où on va utiliser justement le système de respiration alchimique sexualité sacrée, mais un espace qui permet de venir réfléchir, partager, apprendre apprendre à reconnaître et à embrasser en fait cette cyclicité masculine, cette nature cyclique qui habite aussi les hommes. Et avec ça, il va y avoir des ateliers présentiels selon où je me trouve, et toujours cette possibilité d'accompagnement individuel et totalement personnalisé, c'est-à-dire que j'ai pas un schéma dans les accompagnements individuels. Je demande à ce que la personne m'exprime au début, au moment de la prise de contact, m'exprime quel est le souci, l'inquiétude, et puis à partir de là, on commence un accompagnement qui, en général, dure 3 séances comme début, disons, et puis ensuite on évalue où la personne sent si est-ce qu'elle souhaite continuer, approfondir, ou est-ce qu'on en reste là. Et, ces accompagnements individuels peuvent inclure tous les outils ou toutes les thérapies que j'offre ou que j'ai apprises, ou voilà. Ce qui est pour moi important de dire, parce que peut-être c'est un type d'accompagnement qui ne va pas correspondre à tout le monde, et pour moi c'est important que la personne qui choisit d'être accompagnée par moi
fasse un choix conscient et clair sur le fait que ben il y a les moments où on se rencontre comme ça en face à face, alors soit en présence si on se trouve au même endroit, ou alors via Zoom. Et dans cet accompagnement-là, il y a le moment qu'on partage ensemble, donc il y a un moment de parole où on va échanger sur ce qui se passe, sur comment ça a été depuis la fois d'avant, sur etc. Et un moment pratique où je vais guider quelque chose, j'en sais en général rien avant d'entrer dans la session, qu'est-ce qui va se passer, ça va dépendre de ce que la personne amène. Et la session se conclut avec des propositions ou un partage d'outils, soit une action à réaliser, soit des exercices à poursuivre, soit des réflexions ou des observations à faire entre une session et une autre. Je peux vraiment affirmer que et dans ce que j'ai pu observer en fait ces 2 dernières années, les personnes qui ont pris corps et âme ces exercices, ces activités, ces réflexions, qui ont mis du temps et de l'amour à ça pendant, entre ces temps de thérapie, ou de session, ou de soins, ont réellement eu des résultats beaucoup plus rapides et beaucoup plus profonds, de changement de perception d'eux-mêmes, de leur vie, une sensation de liberté, de bien-être, etc. selon chacun, ceux qui sont venus chercher. J'ai aussi, et j'accompagne aussi des couples dans ce processus-là. Si jamais la question se pose à un moment donné, c'est aussi possible. Néanmoins, je suis pas du tout là pour juger en fait que les choses aient été faites ou pas. Moi, je donne des propositions, mais pour moi, c'est important parce que je crois réellement dans le fait que nous sommes les propres alchimistes de notre vie et puis qu'en fait, c'est nous de soi à soi, on a le pouvoir de transformer les choses qui se passent pour nous. Je peux pas faire le travail pour vous. Par contre, je peux accompagner et faire des propositions, donner des idées ou rappeler tout d'un coup des choses qu'on sait, mais qu'on a mis un peu de côté dernièrement. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je crois pas. Donc avec cette petite vidéo, et pour terminer, je vous souhaite de tout cœur que cette année 2022, ce soit l'opportunité de suivre la voie de votre cœur. Qu'est-ce qui met votre cœur en joie? Que les objectifs qu'on puisse se poser, ce soit réellement des choses qui nous permettent de grandir, qui nous permettent de nous sentir mieux chaque fois. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit en commentaire ou que ce soit en message privé. Je tâcherai dans les semaines à venir de reprendre un peu les différents points et les différentes propositions, puis d'amener un peu plus en fait en aspect pratique, qu'est-ce que ça signifie ou qu'est-ce que c'est ou comment c'est, pour que vous puissiez vous familiariser, pour que vous puissiez aussi découvrir des nouvelles choses éventuellement. Et mon service à moi ou mon envie, c'est réellement de pouvoir mettre à profit pour vous toutes ces choses-là que j'ai pu expérimenter, que j'ai pu intégrer dans ma vie, dans mon quotidien, qui font pas que ma vie et mon quotidien soient tout beau, tout rose, mais qui fait que quand ça devient gris ou noir, moi j'ai quelques outils auxquels faire appel pour pouvoir passer au-dessus et maintenir mon équilibre et maintenir le plus possible mon cœur en joie, ou en tout cas trouver cette paix malgré la tourmente. Je vous envoie de tout cœur mes meilleurs vœux et vous souhaite avant tout une année pleine de santé,
de joie, de rire et des gros becs. À bientôt!